d'appartenir à des sociétés secrètes diverses. On m'a proposé pour la première fois pendant cette période, c'est quand même ironique, de participer aux formations parce que de la même façon que toutes les personnes qui, au sein des mouvances auréliennes et compagnie, avaient mal interprété mes propos, les francs-maçons ont cru qu'en fait j'essayais de me rapprocher d'eux en les eximant, plutôt en mettant en avant la responsabilité des oligarques. En disant qu'en fait c'était des réseaux assez secondaires, la franc-maçonnerie, etc. Ils n'ont pas compris qu'en fait la seule chose que je disais, c'est que les francs-maçons, c'était un peu, pardonnez-moi d'être vulgaire et peut-être un peu désagréable, mais c'est un peu la voie du pauvre. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas réussi à vous intégrer dans les vrais réseaux puissants au sein de l'État, que sont les grands corps, les grandes écoles et ainsi de suite, en fait, vous essayez, et que vous êtes un ambitieux qui veut absolument accéder au pouvoir et aux ressources de l'État, vous adhérez à la franc-maçonnerie. Et Emmanuel Macron l'a montré très fort. Il y avait dans son premier cercle des inspecteurs des finances, des gens de la Cour des comptes, des normaliens et compagnie, et seulement en second rang, des francs-maçons qui avaient raté ces écoles, comme les notables de province à la Gérard Collomb, Didier Lallemand, Ismaël Émélien et Alexandre Benalla. Vous voyez, donc des personnes en fait qui avaient réussi à monter. Alors ils n'arrivent jamais au plus haut de l'État, parce que le plus haut de l'État est capté par ces réseaux des grandes écoles, mais ils sont en dessous. Et moi, la seule chose que j'avais expliqué, c'est que, en fait, on parle souvent des francs-maçons et compagnie, parce qu'il y a une lutte très importante entre les catholiques et les francs-maçons au XIXe siècle, et que tous les tenants d'un catholicisme social ou d'un catholicisme d'extrême droite ont fait une fixation depuis, à cause des bulles papales qui avaient été énoncées à l'époque, mais qu'en fait, en parlant de ça, on se mettait la poutre dans l'œil en oubliant les réseaux les plus importants, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, par ailleurs. Vous voyez, enfin bref. Donc, typiquement, ça a été mal interprété, au point où on m'a proposé de rejoindre une loge. On m'a fait, bref. Et, euh, et j'étais là, mais enfin, les mecs, ils ont rien compris, quoi. J'ai pas, enfin, ils ont rien compris à deux niveaux. Ils ont rien compris parce qu'ils m'ont pas écouté. Ils ont pas compris que si j'avais voulu me compromettre, j'aurais pas eu besoin d'aller dans une loge de la franc-maçonnerie, parce qu'à nouveau, j'ai accès aux réseaux qui sont au-dessus d'entre eux. J'étais dans ces réseaux-là. Ces réseaux qui font que, bah voilà, les oligarques, comme vous le voyez, ils n'ont pas besoin d'appartenir à ces loges. Et par ailleurs, ils ont cru qu'en fait, enfin, je sais pas, enfin, pourquoi est-ce que j'aurais fait ces sacrifices délirants pour me retrouver dans un système de corruption un peu médiocre et sans intérêt secondaire, avec tous les rites un peu débiles qui peuvent mettre en place.